Ce matin, dans ce café matinal, nous allons faire ensemble les premiers pas pour guérir de la colère. Bon matin et bienvenue à votre café matinal. Quelle joie d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes en synergie avec les messages de notre série en ce moment, à Nouvelle Vie d'automne 2020, être transformé, notre verset ancre dans Romains 12. Et le verset 2, ne soyez pas conformes au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Et nous allons focaliser dans les prochains pour une semaine ou deux dans ces cafés matinaux sur une transformation alors que nous sommes guéris. Comment guérir de la colère. C'est notre thème aujourd'hui, guérir de la colère. C'était, si vous l'avez manqué, c'était un message précédent du dimanche à Nouvelle Vie. Allez le chercher. On travaille ensemble pour cette œuvre tellement importante. Nous allons cheminer ensemble, apprendre ensemble. Et très franchement, c'est un combat que je connais bien. La colère est une vieille ennemie. En ce qui me concerne, une ennemie de vie. Je viens d'un arrière-plan familial de colère, de violence, de criminalité. J'ai grandi avec de l'abus physique dans ma maison, avec une maison qui vibrait avec la rage, la colère. Et sans le Seigneur, sans l'Évangile, nous devenons ce que nous avons subi et nous devenons ce que nous avons haï. Alors j'étais une boule de colère et la colère est une ennemie. J'ai eu plusieurs victoires sur la colère et très honnêtement, plusieurs défaites pendant des années et c'est un combat qui n'est jamais terminé. Mais je crois que la parole de Dieu est le livre d'instruction le plus extraordinaire sur comment guérir de la colère, comment être transformé. Et nous allons aborder ensemble dans ces prochains cafés et messages, nous allons aborder ensemble différents aspects. La colère, bien sûr, envers les autres, comment en guérir, mais aussi la colère envers soi-même. L'apitoiement, la condamnation de soi, la honte, les regrets, la colère envers les autres, envers soi, la colère envers Dieu et la colère envers notre société. Oui, j'ai dit la colère envers Dieu. Je sais que c'est un sujet qu'on ne veut même pas toucher, mais il y a ces moments où pourquoi, Seigneur, alors on va l'adresser ensemble, comment renverser la colère dans ces différentes sphères de nos vies. Et le premier pas pour guérir de la colère, c'est de le reconnaître. C'est de l'admettre, c'est de le confesser, ce n'est pas de le nier, de le justifier, de le blâmer sur d'autres, de le minimiser, de le rationaliser. C'est littéralement de réaliser toutes les ramifications relationnelles, familiales, dans nos amitiés, dans tout ce qu'on fait. Notre couple, bien sûr, si vous êtes marié dans vos relations futures, si vous êtes célibataire avec vos parents, avec vos enfants, dans l'Église, notre santé émotionnelle, relationnelle, notre santé mentale, notre santé même physique est affectée par la colère. C'est toujours fascinant de voir des versets de la Bible écrits il y a 2000 ans, il y a 3000 ans parfois, avec une préscience hallucinante. Le proverbe 19 qui dit qu'un cœur calme est la vie du corps, mais la colère ronge le corps. La colère ronge les autres. Que littéralement, la colère, l'auteur des proverbes disait, la colère va nuire, peut être tellement dommageable pour votre santé. Il y a une étude qui est apparue dans le European Heart Journal en 2014, je vous lis un petit article, a révélé qu'une personne en bonne santé présente 5 fois plus de risque de subir un infarctus, 3 fois plus de risque d'être victime d'un AVC dans les 2 heures après s'être énervé. Pour les gens plus vulnérables, les diabétiques par exemple, ce risque sera encore plus élevé. Par ailleurs, c'est la succession d'états colériques qui serait le plus néfaste. Des chercheurs de Harvard ont révélé qu'être en colère et même se remémorer quelque chose qui nous a mis en colère ralentit la production des anticorps, a donc pour effet d'affaiblir notre système immunitaire. Un autre effet indésirable d'une colère mal gérée, comme l'a rapporté en 2012 la publication Cognitive Behavior Therapy, est l'aggravation des symptômes d'anxiété généralisée, même jusqu'à la dépression. En fait, d'autres scientifiques d'Harvard ont démontré, 7 grands effets négatifs sur le corps de la colère, comme la Bible l'enseignait. Une explosion de colère met votre cœur en grand danger,
augmente le risque d'accident vasculaire cérébral, affaiblit votre système immunitaire, peut aggraver votre anxiété liée à la dépression, blesser vos poumons, système respiratoire, littéralement raccourcir votre vie. La Bible enseignait il y a 3000 ans et la Bible adresse aussi la question qu'on s'est tous posée, ça vient de où? On a tous vécu ces moments de comment j'ai pu en arriver là, comment j'ai pu être où ça colère, d'où ça sort tout ça. Et Jésus a répondu à cette question et dans l'évangile de Matthieu, plusieurs versets dans la même pensée, mais dans Matthieu chapitre 15, versets 18 et 19, Jésus a dit, ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent mauvaise pensée, colère, et là il y a une progression, meurtre, adultère, impudicité, vol, les faux témoignages, les calomnies. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C.S. Lewis est un de mes auteurs, un des philosophes chrétiens que j'apprécie le plus. Il adressait cette réalité-là d'une manière intéressante. Il disait, une citation de C.S. Lewis, « Assurément, comment un homme réagit lorsqu'il est pris de court, lorsqu'il est pris par surprise. » Lewis dit, lorsqu'il n'a pas eu le temps de mettre son déguisement, lorsqu'il n'a pas eu le temps de mettre son masque, révèle en fait et l'évidence de ce qu'il habite. Ce qui sort d'un homme à vif, avant qu'il ait eu le temps de mettre son déguisement, révèle la vérité de son cœur. En fait, les événements et les pressions, les choses tendues, ne créent pas nos colères, elles révèlent ce qu'il y a à l'intérieur. Elle les révèle. Et C.S. Lewis, encore une fois, avec sa façon hallucinante d'illustrer, donne l'illustration de ce qu'il appelait les rats dans le sous-sol. S'il y a des rats au sous-sol, tu as plus de chances de les voir si tu les exposes à la lumière subitement. C.S. Lewis. La lumière soudaine n'a pas créé les rats. Elle ne fait que les empêcher de se cacher. De la même façon, les provocations soudaines ne font pas de moi un homme colérique, parce que C.S. Lewis a confessé toute sa vie avoir un homme de passion, un homme colérique, un combat contre la colère. Les provocations soudaines ne font pas de moi un homme colérique, elles ne font que révéler les rats de colère, de frustration et de ressentiment, de rancune accumulées qui sont déjà dans le sous-sol de mon âme. Cette pandémie fait briller une lumière qui révèle que j'ai des rats dans mon âme, il y a des choses qui sont à l'intérieur de moi, qui sont exposées par les pressions extérieures. Et le premier pas vers une guérison de la colère, c'est vraiment de l'admettre. C'est vraiment de le confesser. Et il y a des gens qui passent leur vie chrétienne entière. On va avoir plusieurs autres pas, mais ils sont obsolètes sans le premier. Sans cette dynamique de dire, j'ai un problème de colère. Et cette colère-là, elle est attisée par des situations extérieures, mais ses racines sont dans mon cœur. Il y a un besoin, j'ai besoin d'amener ça devant Dieu. L'apôtre Jean parle de colère. Il n'en parle pas comme un théoricien. L'apôtre Jean et son frère avaient comme surnom les fils du tonnerre. Ils étaient deux hommes animés par c'était quelque chose qui caractérisait sa vie. On envoie des flashs dans les évangiles à différents endroits où cette colère-là qui vient, et Jean écrira dans 1er Jean, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Si tu ne veux pas reconnaître les rats dans le sous-sol, si tu ne veux pas admettre, si tu ne veux pas, tu te mens toi-même. Et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1er Jean, chapitre 1, versets 8 et 9 et 2, 1 et 2, avec laquelle on va conclure aujourd'hui. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, si quelqu'un a explosé de colère récemment, si quelqu'un récemment a dit, si toi ou moi, dit des choses, explosé, cassé des choses, lancé des paroles comme des poignards qui déchirent le cœur et par la suite, trop orgueilleux pour le reconnaître, mais caché dans la chambre de ton cœur, tu te dis, mais ça vient de où? Mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Comment? Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Alors aujourd'hui, il y a un premier pas à être fait. Un premier pas que j'ai eu à faire
tout au long de ma vie et encore aujourd'hui. C'est-à-dire, Seigneur, je reconnais, je ne blâme pas, je ne justifie pas, je ne nie pas, je ne rationalise pas. Seigneur, je reconnais que toutes ces circonstances extérieures, même liées à la pandémie, sont réelles. Nous vivons d'incertitudes, pression, toutes sortes de choses terribles qui viennent attiser la dynamique de colère en nous. Mais ultimement, elles n'ont pas créé cette colère en moi, elles ont révélé quelque chose qui a besoin de juste être présenté à Dieu, que Dieu connaît déjà. Ne vous placez pas sous l'esprit de l'accusateur. Il y a deux esprits en opération dans ce monde. L'esprit de l'accusateur, Satan qui accuse jour et nuit. Et dans le texte qu'on vient de lire, il y a l'esprit de l'avocat, de celui qui intercède pour nous. Jésus-Christ qui a tout payé, qui a payé pour toutes mes colères, passées, présentes et futures, et qui m'offre, on va regarder ensemble comment, si nous confessons, si j'admets, si je l'amène à Dieu, il est fidèle et juste non seulement de me pardonner, mais de me fortifier, de m'aider, de me libérer, de purifier mon cœur de jour en jour, de le libérer afin qu'on puisse renverser la colère. Alors Seigneur, aujourd'hui, nous confessons, nous reconnaissons notre besoin de toi. Aujourd'hui, je prie pour moi-même et je prie pour tous ceux qui doivent l'admettre, le reconnaître. J'ai ce problème de colère, j'ai cette colère, et parfois la colère a plusieurs visages. Elle est très verbale, elle est très extérieure, et parfois elle est sourde, elle est silencieuse, elle est intérieure. Mais quelle que soit sa forme, nous te la remettons aujourd'hui, nous la reconnaissons. Nous avons péché, mais tu es fidèle et juste, non seulement de nous pardonner, mais de nous conduire dans le chemin de la santé, dans le chemin du pardon, dans le chemin de la maîtrise et même de renverser notre colère. Alors nous nous offrons à toi aujourd'hui. Seigneur, viens nous conduire dans tes œuvres préparées d'avance et viens apaiser, viens fortifier, viens donner espoir, viens donner grâce et courage et paix à nos cœurs. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Attention aujourd'hui aux rats qui sont dans le sous-sol. Bonne journée.